Et voilà, nous sommes maintenant en live sur LinkedIn. Et donc, c'est pour aborder ce nouveau sujet à propos de l'interim management. Bonne question finalement. Quand sait-on qu'on a recruté le bon interim manager? Bonne question, bien sûr. Pourquoi est-ce que je fais cette série de webinaires maintenant? Parce qu'il y en a quand même déjà plusieurs qui sont en cours ou qui ont eu lieu. C'est simplement partager mon expérience pratique. Je trouve que c'est utile à certains moments. Et puis, j'aime bien aussi faire comprendre qu'il faut une approche spécifique pour une problématique spécifique. Recruter un interim manager, ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. Donc, on ne peut pas le faire n'importe comment. Et du coup, ce qui est important, c'est en effet de pouvoir avoir une technique particulière. Donc, moi, ce que je propose, c'est que dans une dizaine de minutes, à la fin de la présentation, on puisse poser les questions. Mais donc, je vais faire la présentation en 10 minutes comme c'est prévu. Voilà. Et donc, on se pose toujours la question, oui, je viens de l'évoquer d'ailleurs, qu'est-ce que la différence entre le recrutement classique et le recrutement d'un interim manager? Eh bien, c'est quand même assez important. Dans un classique, on a besoin de plusieurs mois. En interim management, 3-4 jours maximum. Quand on fait du classique, on attend que le candidat quitte son emploi précédent, mais l'interim manager, lui, il est libre immédiatement. On a des assessments en classique. En interim management, on n'a pas d'assessment. Et c'est d'ailleurs un très gros problème pour pouvoir évaluer comment on a trouvé le bon interim manager, bien sûr. D'un côté, on évalue des compétences, mais surtout en interim management, on parle d'expérience spécifique pour pouvoir solutionner un problème spécifique. Et donc, on a plusieurs interviews pour le recrutement classique, mais souvent, on n'a qu'un seul interview en interim management. On prend des références en recrutement classique et ça, c'est la seule ressemblance, je dirais. On prend des références aussi en interim management. Et puis, en recrutement classique, on a une durée indéterminée, là où on a a priori une durée déterminée pour l'interim management. Donc, d'un côté, on a une fonction et un job description à remplir pour le recrutement classique et pour l'interim management, on a une mission spécifique à remplir. Donc, fonction et mission. Ce n'est pas la même chose. Donc, on fait comment pour évaluer finalement que cet interim manager qu'on voudrait choisir est le bon? Bien. D'abord, voyons ce qu'est un interim manager, qu'on soit tous bien d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a minimum 10 ans d'expérience en management, il a minimum 3 sociétés en expérience, j'ai vraiment minimum, strict minimum. Il a un statut d'indépendant, sauf quelques mesures que moi, je peux faire de manière spécifique. Et l'objectif, c'est quoi? C'est introduire dans une organisation pendant minimum 4 mois quand même, qu'il puisse faire quelque chose, un manager opérationnel temporaire pour résoudre un problème temporaire de management. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on peut le définir. Et donc, il y a 3 types de missions, les crises, les transitions délicates, je dirais, et puis les projets ou le temps ou l'expertise. Bon, bien. Donc, comment faire? Eh bien, commençons par le début, parce que c'est là que ça commence. Et souvent, on ne fait pas assez attention à toute la partie de réflexion d'une part et de briefing d'autre part. On est très pressé et donc on risque de faire des erreurs en matière de jugement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier le problème d'abord. Comprendre les circonstances, l'historique, les freins, les leviers de solution, les projets en cours, les contraintes de l'organisation et les objectifs de l'organisation. Une fois qu'on a identifié ce problème de la sorte, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On identifie les expériences nécessaires pour pouvoir solutionner le problème qui a été identifié. Donc, je parle bien d'expérience, pas de compétence. Je fais toujours la différence entre les deux parce que c'est quoi la différence? Une expérience, c'est une compétence, mais qui est éprouvée par le temps. Bien. Donc, alors, en matière d'expérience, qu'est-ce qu'on doit voir? Oui, bien sûr, les langues nécessaires à la bonne communication, ça c'est certain, les aptitudes développées au cours des années, ok. Les styles de management déjà exercés, ça n'est pas neutre parce qu'il y a certains managers qui sont plus enclins à certains styles, donc voilà, ça peut être important à voir. La personnalité professionnelle en tant que telle, est-ce que ça va coller avec l'entreprise? Et puis alors, des expériences spécifiques à la problématique. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Donc, le premier, c'est l'expérience générale que je viens de citer. Et puis, les deuxièmes, c'est des expériences spécifiques à la problématique. Donc, c'est d'abord quelque chose d'important à retenir. Il faut qu'on puisse avoir un résultat immédiat. Donc, la personne doit être très expérimentée dans cette matière. Bien. Ensuite, on parle de solutions techniques similaires déjà appliquées, c'est-à-dire qu'il faut savoir
qu'on doit avoir un interim manager qui a déjà pratiqué ce genre de technique pour pouvoir arriver à son résultat. Et puis ensuite, ne pas négliger la dimension du management humain, parce que finalement, un manager gère des personnes. C'est l'expérience en négociation avec le personnel, que ce soit individuel ou collectif. Voilà. Et donc, finalement, quand on a identifié la problématique, identifié les qualités nécessaires, eh bien, on peut fixer des objectifs spécifiques à la mission. Objectifs SMAC, structurés, mesurables, atteignables et compatibles, bien sûr, mais aussi des objectifs spécifiques à la mission, à la problématique, et également ne pas oublier des objectifs liés à une fonction occupée comme interim manager. Donc les deux doivent être présents. Et puis, bien sûr, pour pouvoir consigner tout ça, moi, ce que j'utilise, c'est un mission charter pour valider ces objectifs de recrutement avec le client en tant que tel. Bien. Et donc voilà, maintenant qu'on a des objectifs, qu'on a un profil, ça devient plus facile. Pourquoi? Parce qu'on peut mesurer, si on a identifié, je dirais, les différents éléments qui sont ceux dont on a besoin, eh bien, on peut les évaluer. Donc, on va évaluer les candidats au moyen d'une grille comparative, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, un petit fichier Excel, c'est tout simple, mais voilà, c'est important. Et on reprend les expériences nécessaires, la personnalité nécessaire, le style de management nécessaire, donc des mots que j'ai déjà évalués tout à l'heure. Et puis, évaluer le match culturel, ce qui est peut-être un petit peu moins important. Je dirais que ça peut faire la différence quand il y a deux candidats et qu'on dit, voilà, ils sont valables tous les deux, mais je le sens mieux celui-là plutôt que l'autre. Et donc, il faut l'évaluer par rapport, bien sûr, aux membres de la direction avec lesquels il va travailler, mais aussi vis-à-vis du personnel et la philosophie de l'entreprise ou la culture de l'entreprise. Et donc, de la sorte, on parvient à faire une balance entre les candidats sur base de critères objectivables. Et c'est ça qui est important. Donc voilà. Moi, ce que je dis, la solution optimale, c'est qu'on ne fait pas appel toujours ou systématiquement tous les mois à un interim manager. Donc, faites appel à un expert en recrutement ou en sélection d'interim manager. Faites un briefing, s'il vous plaît, en face à face avec le line manager pour identifier le type de mission, décrire les éléments indispensables et définir l'expertise. Ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait important. Et puis, utiliser le mission charter sur lequel je vous demanderai un feedback, sauf en extrait d'urgence, bien sûr, mais s'il y a moyen de l'utiliser, c'est vraiment tout à fait important. Au moins, on est d'accord sur ce qu'on cherche. Voilà, et pourquoi on le cherche. Bien, bien. Et donc, oui, un petit détail que j'avais presque oublié. N'oubliez pas, urgence ne veut pas dire précipitation. Parfois, prendre 5 minutes en plus peut faire toute la différence. Donc, prenez le temps de donner un bon briefing. Ça, c'est important. Donc, chez Schenco & Co, on a des spécificités, ça je vous les cite. Et donc, oui, ça fait plus de 1000 missions que j'ai déjà traitées. J'ai de l'expérience management opérationnel, j'ai de l'expertise recrutement en interim management depuis maintenant presque 14 ans. J'ai plus de 4000 candidats interim managers en contact au total. Et j'ai un fil transparent qui est limité dans le temps, 9 mois maximum. Donc voilà, ça c'est un intérêt parce que je pense qu'au bout de 9 mois, ma fonction n'a pas plus beaucoup d'importance dans la mission en tant que telle. Donc le Mission Charter et le feedback, je le répète, c'est un outil important comme outil de mission. Et donc, dernier élément, chez Schenco & Co, qu'est-ce qu'on a? On a un contrat libre avec l'interim manager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interim manager peut contracter directement avec le client, ce qui est évidemment en tant que tel un avantage certain. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais elles sont les bienvenues, bien sûr. Alors, une question de Samuel. Merci Samuel et bienvenue. Y a-t-il des styles de management qui ne passent plus et d'autres qui passent mieux? Quelle est la tendance actuelle? Alors, bon, oui, ça c'est vraiment une très bonne question. Hormis les cas de crise, où parfois des managers très directifs sont utiles, parce qu'il faut effectivement prendre de manière toute urgente, vraiment très urgente, je dirais, des décisions. Le management participatif aujourd'hui est un management qui est quand même bien préférable. Alors, participatif ne veut pas dire laxiste, mais le manager est là pour dynamiser son équipe. Et donc, il doit être à l'écoute de son équipe et puis tâcher de faire la synthèse et faire comprendre quelle est la bonne démarche à avoir. Et puis, autre question, tenir compte de la culture, c'est des personnes ou celle de l'entreprise. Alors, je viens de l'évoquer, quelle place réserver à la culture individuelle? Alors, le problème du port du voile, ça, c'est vraiment à gérer
de société à société, mais il y a des cultures d'entreprise et ça, c'est important d'en tenir compte. Mais je dis, en interim management, n'oublions pas, on cherche plus une expertise temporaire et parfois même, l'interim manager n'aura pas le style de l'entreprise parce qu'on a besoin surtout d'une expertise en crise, par exemple, qui est tout à fait urgente. Donc voilà. La culture est un sujet qui est, je dirais, moins important dans l'interim management que dans le recrutement plus définitif d'un manager. Bien. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais elles sont en tout cas les bienvenues. Ah, quelle différence je fais entre le management participatif et le management collaboratif? Je crois que s'il n'y a pas une grosse différence, peut-être que tu as quelque chose à rajouter à ça. Ce qui me semble important, en tout cas, c'est que le manager doit être à l'écoute de ses équipes et doit pouvoir, à un certain moment, aussi comprendre quelles sont les contraintes du terrain. Tout est là-dedans, en définitive. De manière qu'à un certain moment, il puisse prendre non seulement de bonnes décisions pour l'entreprise, mais également des décisions qui sont motivantes pour ces bonnes décisions pour ses collaborateurs. Alors, tu visais la dérive démocratique, je vois bien. En effet, la dérive démocratique est autre chose. C'est pour tout et rien, à un certain moment, demander effectivement l'avis je dirais, de ses collaborateurs. Naturellement, il y a un moment où il faut décider et donner surtout des directives, des directions, hein, et tâcher de le faire, bien sûr, en accord avec ces différentes personnes qui font partie de son équipe. Mais bon, il y a un moment où, en effet, il faut décider et il faut aller de l'avant. Hein, donc, on ne peut pas continuer en permanence toute la journée à poser des questions pour savoir ce que les gens pensent. Voilà. Oui, à force de contenter tout le monde, on finit par se les mettre à dos. Tu as bien raison. Oui. Là, je suis d'accord avec toi, Sam. Ça, c'est clair. Bien, bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Alors, oui, alors, André Luce, merci beaucoup, André, de cette question. Pourquoi ne pas avoir parlé de l'adaptabilité, de la compréhension rapide et de mettre rapidement en action quelles sont les qualités indispensables? Alors, parce que personnellement, ce que je cherchais à faire, c'était de montrer que pour qu'on puisse compenser les manquements, puisqu'on ne peut pas faire d'assessment, il y avait moyen de trouver effectivement des critères d'évaluation, et je suis d'accord pour dire que l'adaptabilité est rapide, en particulier dans, je dirais, les évaluations des intermagères sont des éléments qui sont importants. Mais je pars du principe surtout qu'un intermagère est très adaptable parce qu'il a déjà beaucoup d'entreprises en expérience. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut avoir minimum, et je parle bien d'un minimum 3 différentes entreprises en expérience. Et idéalement, bien sûr, si on peut être à 10 ou 15 quand on est imaginaire, là, on a vraiment cet entraînement à l'adaptabilité. Donc voilà. Alors, Réginald, bienvenue. Avec le télétravail, cela augmente-t-il le choix des intermédiaires qui donc peuvent travailler de plus loin, par exemple même de l'étranger? Confère la chronique économique d'Hamid Fadjaoui, oui, qui est très intéressant. Hamid Fadjaoui, j'aime beaucoup, qui relatait une étude anglaise qui parle de 20% de délocalisation des cols blancs. Donc, curieusement, je n'ai pas vécu, je dirais, de travail à distance au niveau de l'unité management. Je crois que tout ce qui est travail à distance se passe plus au niveau des employés qu'au niveau des managers qui, eux, ont besoin d'être plus présents, et en tout cas, c'est ce que j'ai vécu ces derniers mois, à l'intérieur des entreprises pour pouvoir accueillir les différents membres du personnel qui venaient tour à tour au bureau. Et donc, oui, bien sûr qu'il y a toujours moyen de travailler à distance, mais du management humain, ça se fait aussi en voyant les personnes, je dirais, de manière régulière et en présence physique.
Bien sûr, quand on connaît les personnes depuis très longtemps, on peut espacer un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé avec, je dirais, cette période-ci. Hein, donc la période, effectivement, de Covid. Reste qu'il y a quand même une grande demande aussi de la part des employés pour pouvoir recontacter leurs collègues et recontacter même leur patron. Voilà. Donc, il n'y a pas, en particulier dans les interim managers, de tendance dans ce sens-là. En tout cas, je n'ai rien vu dans ce sens-là. Ce qu'il me semble important à retenir, c'est que l'interim management, c'est souvent comment dirais-je, des situations nouvelles et qui nécessitent du coup effectivement un contact plus proche avec les personnes. Hein, on a besoin, je dirais, de cette relation humaine en tant que telle. Voilà. Donc, je n'ai pas vu cette tendance, en tout cas au niveau de l'interim management. Je ne sais pas très bien, je n'ai rien vu, mais il est possible que ce soit une tendance plus forte, par contre, pour tout ce qui est manager, je dirais, classique. Bien. Et voilà, et je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Merci beaucoup, Reginald. Est-ce que s'il y a une question, vous pouvez le mettre dans questions et réponses. C'est à disposition et je lirai la question de telle sorte que les gens comprennent ce que je dis à ce sujet-là. Voilà, voilà. Alors, je vois qu'il y a encore une question de Geert. Merci Geert. Comment juger la capacité de l'interim manager de pouvoir assimiler la problématique de la mission? Il y a beaucoup de so-called interim managers, en effet, hein, qui ont une expérience monotype, tout à fait, absolument, c'est très vrai, répétitive dans le temps. Oui, très clair, très clair. Donc, bien sûr, la capacité à assimiler la problématique de la mission, c'est ma valeur ajoutée, de pouvoir l'évaluer, bien sûr, puisque, en effet, je tâche avec le client d'identifier la problématique de l'entreprise et de pouvoir savoir ce qu'on recherche comme expérience, précisément, qui a été mise en place avec cet interim manager, ailleurs, bien sûr, et qui pourrait être exportable dans cette nouvelle société. Il y a en effet beaucoup de so-called interim managers qui ont une expérience monotype. Une des raisons pour lesquelles je dis, voilà, il faut au minimum 10 ans d'expérience en interim management ou en management, tout court, et surtout, il faut plusieurs sociétés d'expérience, parce qu'une seule expérience dans une seule société, même si on l'a fait pendant 10 ans, ce ne sera pas facile. Ce sera certainement pas facile. Et on a besoin de cette capacité précisément de l'interim manager à pouvoir exporter son expérience d'une société à une autre, chose qu'il a faite à multiples reprises. Donc c'est vraiment une dimension qui est très très importante. Alors Didier Jacques qui me dit, avez-vous reçu ma question? Là je ne sais pas répondre parce que je ne vois pas la question. Ah ben voilà. Merci, merci. Je vois la question qui était la toute première question. Désolé Monsieur Jacques. Comment accompagnez-vous les managers de transition pour qu'ils ne fassent pas office de fusible? Alors ça, c'est un point qui est très important et qui est souvent négligé, je dirais peut-être par des personnes un peu moins expérimentées en interim management. Donc, ce qui me semble important, c'est que les managers de transition ne doivent pas faire office de fusible en effet, et donc pour que ça puisse se passer, c'est moi qui me mets comme fusible. Et donc, ce que je fais, c'est de manière régulière avoir des entretiens avec l'interim manager en cours de mission, juste pour savoir si tout se passe correctement, oui ou non, s'il y a des tensions, oui ou non. Et donc, s'il y a des tensions, là, j'interviens, évidemment, et je tâche de régler ça avec les clients. Et je fais l'inverse avec le client pour savoir si de son côté aussi, il n'y a pas, en effet, des ressentis, des problèmes ou des choses qui sont mal perçues, et de telle sorte que je puisse intervenir auprès des managers qui n'est peut-être pas toujours conscient de ce qui se passe. Parfois, certains clients ne sont pas très communicatifs ou ressentent des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Et donc, j'essaye de jouer un rôle non seulement de mentor, en effet, au cours de la mission pour que les objectifs soient atteints, mais ça fait partie du rôle de mentor que je joue, qui est aussi, à un certain moment, de faciliter les relations entre l'interim manager et l'entreprise. Donc, plus que le donneur d'ordre en tant que tel, moi je parle de toute l'entreprise. Donc voilà, ça va arriver à plusieurs reprises d'intervenir auprès des managers pour dire attention, il y a une perception de, hein, ou bien d'aller chez le client et dire tiens, est-ce que c'est bien correct de penser que,
Et donc, ces éléments-là, si on parvient à les traiter en cours de mission, eh bien, on donne plus de chances à la mission de réussir. Donc voilà, la chose qui me semble importante pour les clients, pour l'intérim manager et pour moi-même. Et désolé, M. Jacques, d'avoir en effet zappé votre question, première question dans le chat, là, ça a sauté. Voilà, mes excuses. Bien, bien. Y a-t-il d'autres questions éventuellement? Et je répondrai avec plaisir. En tout cas, je donnerai mon avis. Alors, s'il n'y a plus de questions, moi, je propose en tout cas d'arrêter la diffusion en direct et vous remercier d'avoir assisté, quoi qu'il en soit. Bien, je reste à disposition, vous le savez, pour toute question.